Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le tirage quotidien du mardi 5 mars 2024. On va aller voir les énergies du tarot pour les signes de terre dans un premier temps. Allez, c'est parti les signes de terre, bonjour. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Alors nous avons l'énergie du 7 de denier et du cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir ici par rapport à ça? Alors, le 7 de denier, c'est on récolte, vous allez commencer à récolter des choses que vous avez pu semer, peut-être de l'argent en rapport avec un projet ou l'attente de quelque chose. On dit ici que, bon, peut-être que vous êtes un petit peu impatient en rapport avec ça, mais on vous demande de patienter. Le 7 de denier, c'est on récolte petit à petit. Et le cavalier d'épée, là, c'est par contre des nouvelles. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement en rapport justement avec un projet que vous avez fait et vous allez, ça va vous permettre de comprendre que vous êtes en train de récolter des belles choses. Il y a peut-être aussi beaucoup de communication. Le cavalier d'épée, c'est vraiment le cavalier, pour moi c'est le plus, je crois que c'est celui qui doit être le plus rapide. On vous dit ici qu'il n'y a pas de limite et on vous parle aussi de concrétisation d'idées. Donc là, j'ai l'impression que les signes de terre, vous êtes vraiment dans cette journée, dans la concrétisation de beaucoup de choses. Mentalement, au niveau des communications, etc., ça va fuser. Et on vous dit aussi ici que grâce à cela, ça va vous permettre aussi de... Alors, soit vous allez être beaucoup dans, justement, à penser beaucoup, à communiquer beaucoup pour faire monter cette abondance, c'est peut-être ça aussi, ou peut-être que vous allez recevoir des nouvelles où il y a des communications qui vont vous permettre justement de retrouver un peu plus d'abondance dans votre vie. On parle de plus de résultats. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on vous dit. Oui, on me parle de chance, d'opportunité. Oui, c'est ça, de fécondité. Donc, c'est ça, semer des nouvelles graines. On attend... Quand la fécondité, c'est quand les graines ont déjà été semées. On me dit il faut prendre de la hauteur, vous êtes protégé, guidé par le divin, il y a de la nouveauté, du renouveau. Donc c'est bien ça, un accomplissement de souhait. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par le divin. Et là, on vous dit qu'il y aura une opportunité, on parle de grande joie, on vous parle aussi ici de choses. Il y a un travail que vous avez fait aussi peut-être par rapport au passé, l'hérédité, ça peut me faire penser aussi à des choses du passé où vous avez pris de la hauteur, vous avez compris qu'il ne s'agissait pas de rester dans le passé ou peut-être de répéter les mêmes schémas que vos ancêtres. L'hérédité, ça peut représenter tout ce qui est héréditaire. Peut-être que vous répétiez toujours les mêmes schémas ou vous étiez dans le même travail que vos ancêtres, vos défunts ou les personnes de votre famille. Vous voyez, là on vous dit il y a eu un gros travail où vous avez pris de la hauteur. Là on vous dit aussi que vous avez travaillé aussi sur les accusations. On me parle aussi que ça prend du temps, mais vous êtes dans une phase de changement. Donc aujourd'hui j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement dans votre vie, les signes de terre. Donc on vous dit que ça prend un peu de temps, faut pas être pressé. Là, 7 de denier, c'est un peu ça. Et on vous dit aussi peut-être qu'il faut arrêter aussi d'accuser. Ça me fait penser à accusation miroir magique. C'est comme si vous dites, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent là-haut, j'ai jamais de chance. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Là, on vous dit non, voilà, faut pas croire que vous n'avez pas de chance, bien au contraire. Mais ça prend un peu de temps. Donc prenez de la hauteur. Là, on vous demande d'être patient. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a des choses qui sont en train de se régler. Ça ne se règle pas en 2 minutes quand il s'agit des mémoires transgénérationnelles ou des choses répétitives. Et on vous dit aussi peut-être qu'il y a des choses qui datent de votre enfance aussi, ou en rapport avec un enfant, quelque chose dans ce goût-là. Et on vous dit que vous êtes dans une phase de changement. Il y a de la nouveauté pour vous. Donc, non, c'est bien en train de se faire. On va aller voir au niveau sentimental. Pour vous, les signes de terre, que se passe-t-il aujourd'hui, le mardi 5? On me dit qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu perdu. On parle de jalousie. C'est peut-être ça aussi, les communications cavalier d'épée. Ça peut être des communications un peu piquantes. On me parle ici de triangulaire. Alors peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et vous trouvez justement que ça n'avance pas assez vite. Oui, c'est peut-être ça, les accusations, voyez, l'hérédité, la grande joie, c'est peut-être le passé, votre hôte doit peut-être régler quelque chose, ou c'est vous, en rapport avec votre couple, ou ça peut être une énergie tierce compliquée, une énergie qu'il faut travailler, justement, vous êtes en train de travailler, quelque chose qui peut être karmique. Et là, on me parle ici de blessures, oui, c'est ça. Et on me dit que c'est inconstant parce que vous avez des blessures, il y a des blessures à transcender. Vous allez avoir des nouvelles, on me dit, mais pour le moment, on me parle d'interdiction. C'est comme si ouais, c'est ça. Comme si vous interdisiez d'être plus dans la légèreté. Vous voyez, on me parle d'interdiction. C'est comme si l'univers, pour le moment,
vous interdisez d'aller plus loin. Je ne sais pas, il y a un blocage, mais on vous dit c'est nécessaire. Vous devez passer d'abord par ça. Peut-être qu'on vous dit aussi ici que c'est peut-être long, mais c'est parce que derrière, il faut que tout soit bien. Hein. Là, on vous dit qu'il y a un travail d'abord de coupure à faire et pour que les choses puissent bouger. Donc, il ne faut pas être pressé. Vous voyez, on vous redit ici que c'est l'univers qui bloque un peu les choses parce que, alors je ne sais pas ce que c'est votre situation, je serais curieuse de savoir si vous sentez, il y a des personnes, c'est peut-être justement le retour de quelqu'un ou ça peut être une personne un projet qui est en train d'essayer d'aboutir mais pour le moment c'est un peu long, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête à quitter quelque chose, ou, vous voyez, ça peut être plein de choses, je vais pas rester là-dessus pendant 3 heures, mais c'est un peu ce que je ressens. Alors là, on va aller voir pour le signe du taureau, ce qu'on vous donne comme message. On vous dit, aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Les Capricornes, on vous dit, reconnais tes blessures. Bon, c'est bien ça. Hein. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc, c'est ça. Hein. Là, on vous dit d'abord qu'il faut reconnaître vos blessures, hein, sinon ça ne peut pas avancer. Il faut avoir confiance en vous. Et les vierges, alors les vierges, c'est accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Vous voyez, vous êtes tous les signes de terre, là on voit les blessures, les émotions, la confiance en soi, donc c'est tous en rapport avec la même chose pour avancer. Hein. Alors, je vais demander une petite carte de l'oracle des amoureux. On vous dit ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc là, il y a une bénédiction qui arrive, hein, mais il ne faut pas être pressé. Voilà, là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Voilà, merci les signes de terre. Je vais faire maintenant les signes d'air. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, je range mes cartes. Alors, les signes d'air, bonjour, hein, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir pour vous le message du tarot pour ce jour. Alors, on vous parle ici de 10 de coupe, bonheur familial, réussite familiale, bonheur partagé, plénitude. Et on a la reine d'épée. On vous dit ici qu'il y aura des communications. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est franche. Hein. Voilà, elle y va. C'est une énergie qui est très franche. Elle réfléchit avant de parler, mais voilà, quand elle dit quelque chose, elle sait ce qu'elle doit le dire et que voilà, elle est dans la franchise. Elle ne va pas forcément parler avec ses émotions. Hein, bon. Mais bon, pour moi, c'est quand même de l'intelligence. Hein, elle ne va pas aller non plus vous casser pour rien. Mais voilà, il y a quelque chose ici en rapport. Alors, la reine d'épée, ça peut vous représenter. Vous êtes un signe d'air. Là, en tout cas, il y a quelque chose. Il y a des communications qui vont avoir lieu où une personne, peut-être qui est assez franche, avec qui vous allez discuter peut-être de votre bonheur aujourd'hui, d'un bonheur partagé, de plénitude. Alors, je sais pas. Vous verrez bien ce qui se passe, mais on va continuer avec l'oracle des miroirs déjà dans un premier temps. Hein. Il y a peut-être des choses qui doivent être dites hein, pour vraiment être plus dans le bonheur encore dans le couple ou bien en rapport avec la famille, des choses comme ça. Hein. Des communications, voilà, je sais pas. Là, on parle d'un retour. Hein. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, une personne qui revient vers vous, une situation, une personne pour peut-être des choses qui se répètent aussi. Hein. Oui, c'est ça, la jalousie. Il y a eu une séparation, j'ai l'impression. Il y a eu une séparation parce qu'on me dit que c'était très instable. Alors, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'instabilité par rapport à vos désirs profonds, vous n'êtes pas satisfait. C'est peut-être ça. Hein. Il y a eu beaucoup de jalousie ou peut-être des jalousies au niveau peut-être d'autres personnes. Vous hésitez à savoir, peut-être vous vous dites est-ce qu'elle ne m'a pas trompé ou elle ne m'a pas trompé. On sent qu'il y a de l'instabilité ici dans un couple. Ou ça peut être aussi, pas forcément dans un couple, la séparation. On se sépare de la jalousie pour... voilà, on voit ici qu'il y a trop d'instabilité dans une situation. Vous allez expliquer vraiment la sexualité, c'est pas forcément la sexualité, ça peut être aussi vos désirs profonds. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont aller dire ce qu'ils veulent vraiment dire, hein, ce qu'ils pensent, pour être dans le bonheur et dans la réussite partagée. Il y a un juste retour des choses ici. Hein. Il y a alors peut-être une personne qui revient vers vous pour vous allez discuter ensemble ou ça peut être un schéma répétitif. Hein. En tout cas, là, on me dit vous en avez assez de l'échec, il y a une ouverture vers
Vous allez vous concerter pour sortir de cette zone de confort et oser aller vers l'inconnu. Hein. Alors, il y a peut-être aussi une concertation avec quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui est étranger, ou quelqu'un qui habite pas dans votre région qui va venir vous voir. Hein, ça peut être ça aussi. Moi, je vois plus quand même plus une ouverture. On vous demande de vous ouvrir un peu plus à sortir de votre zone de confort, prendre de la hauteur. On vous dit travailler à votre prise de hauteur aussi. Hein. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport ici avec un travail, une profession. Il y a peut-être aussi quelque chose où vous allez parler à votre chef ou par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous allez dire, moi ça va pas, ça j'apprécie pas, je me sens pas bien. Ou peut-être que vous allez demander une mutation, hein, pourquoi pas, hein, voyage, travail, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y aura une discussion importante sur un sujet ici pour votre bien-être. Hein. C'est pas pour vous faire du mal. Hein. On va aller voir au niveau sentimental pour les signes d'air. Oui, on a la porte encore, hein, l'ouverture, la porte, là, c'est des cartes similaires. On vous dit ici qu'il y a une ouverture qui se fait pour émotionnellement avoir l'abondance. C'est bien ce que je vous ai dit avec votre consultant. Oui, il y a un retour. Vous voyez? Donc là, il y a bien un retour de quelqu'un. Alors, soit un retour de quelqu'un, soit un retour émotionnellement, vous voulez que l'abondance revienne dans votre couple ou avec quelqu'un en particulier. Hein, le consultant, ça peut être quelqu'un au niveau relationnel. On vous parle ici d'un nouveau départ. Vous allez avoir un déclic. On me dit il y a une grande transformation qui s'opère. On me parle d'attirance ici. Une nouvelle façon aussi énergétiquement peut-être d'attirer les choses. Et on vous dit qu'il y aura beaucoup de tendresse, de projets. Voilà. Et on me dit ici que ouais, vous allez travailler beaucoup sur vos blessures de jalousie. Vous voyez, la jalousie ressort encore ici. Hein. Là, on vous dit clairement, arrêtez d'être dans la jalousie. Il y a un travail à faire sur les blessures. Peut-être que vous êtes en train de le faire, une transformation qui s'opère ici. Et on vous dit ici que grâce à ça, il y a des projets, de la tendresse, il y aura plus de tendresse. Vous allez peut-être vous retrouver plus aussi au niveau de la sexualité. Peut-être une autre façon aussi de vous retrouver au niveau sexuel ou vous donner un peu plus de tendresse. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous donniez pas forcément beaucoup de tendresse ou ça peut être aussi... on vous dit ici, arrêtez d'être dans la jalousie, soyez plutôt dans la tendresse, voyez, aimez-vous plutôt que vous faire la guerre, un peu un truc comme ça. C'est ce que je ressens ici comme message. On va aller voir avec l'oracle des amoureux. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous voyez, donc là, il y a peut-être eu une séparation avec quelqu'un, ou je sais pas, et on vous dit ici que même si vous êtes séparés, c'est pas pour ça que vous n'êtes plus connectés ensemble, spirituellement, vous pouvez vous connecter. Hein. Bon, là, c'est vraiment pour quelqu'un en particulier, mais c'est un beau message. On va aller voir pour les Verseaux, signe d'air. Alors, le message, c'est pratique ta dévotion. La dévotion, rappelle-toi la nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Bah, c'est ça la reine d'épée, vous voyez. C'est aller communiquer avec le divin, peut-être aller dire à vos guides qu'est-ce que vous voulez vraiment pour être bien. Les balances, on vous dit ici, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc ça veut dire aussi de ne pas utiliser, ben voilà, peut-être l'eau, tout ce qui est en rapport avec l'énergie, etc. La terre, on sent que voilà, on sait hein, que de toute manière, il y a beaucoup de problèmes et que si on continue comme ça, on va à la catastrophe. Mais on parle aussi de vous, hein, de vos ressources à vous. Donc de ne pas vous épuiser inutilement ou d'arrêter peut-être de vous faire du mal si vous faites trop de sport, des choses comme ça. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens comme message. Et pour les Gémeaux, nous avons ici fait le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie et dans ici et maintenant. Voilà. Donc pour certains, voilà, c'est beaucoup... c'est 3 messages différents hein, pour les signes d'air. Hein. Allez, on va aller voir maintenant les signes de feu. Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour le mardi 4 mars. On est déjà en mars. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est trop de choix, tue le choix parfois. Hein. Vous êtes peut-être dans l'indécision par rapport à un choix à faire, mais ça peut être aussi pas mal de... Parfois, ça peut être aussi quelque chose de bénéfique puisque vous avez beaucoup de choix. Ça peut vouloir dire que vous avez plusieurs choses qui sont face à vous et ça vous fait du bien. Peut-être que vous travaillez sur plusieurs choses à la fois, mais ça vous fait du bien.
ou ça peut être plusieurs sources de revenus, des choses comme ça, vous voyez. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose que vous percevez intérieurement. Vous avez peut-être beaucoup de perception également. Hein. Et ici, on a le 5 de denier. On vous dit ici que oui, pour certains, vous êtes peut-être aujourd'hui dans une énergie de rejet, vous vous sentez un peu dans la précarité financière. C'est peut-être pour ça que vous allez justement essayer d'éveiller, vous connecter à plus de choix. Un 7 de coupe, c'est aller voir pour améliorer peut-être votre situation financière, ou ça peut être aussi, pourquoi pas, faire des nouvelles passions, rencontrer de nouvelles personnes parce que vous vous sentez rejeté. On sent qu'il y a quelque chose, vous vous sentez un peu seul ici. Donc là, le conseil, c'est peut-être justement d'aller essayer d'aller trouver plusieurs choix pour pouvoir combler ce vide, hein, peut-être. Hein. Alors, on vous dit qu'il y aura des compromis, oui, donc c'est ça, pour être dans la joie, c'est ça. Hein. On parle de compromis qui vont vous donner la joie ici. Vous allez pouvoir vous projeter, on parle de discussion, de réussite d'examen. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Hein. Vous étiez peut-être dans une précarité financière, où vous ne vous sentiez pas bien, où vous étiez sans emploi, ou je ne sais pas. Et là, vous allez réussir quelque chose, on me dit. Hein. Il y a un examen qui est réussi. Alors, vous allez peut-être trouver un travail. Pour d'autres, c'est peut-être un examen, un concours que vous avez eu, une formation. Pour d'autres, ça peut être, vous avez compris quelque chose et vous allez vous bouger justement pour accomplir des souhaits. Ça peut être plein de choses. Et là, on me dit que grâce à ça, vous allez vous projeter. Vous allez faire des compromis et on parle de grande joie. Hein. Donc, pour moi, ça se finit bien en fait. Hein. Vous attendez un verdict. On parle d'amour. On parle de cadeaux. Waouh, fin d'un cycle. Hein. On me dit que vous allez récolter. Hein. C'est bien ça. On me dit que ça a pris du temps. Hein. Mais vous allez recevoir des communications. Ça a pris du temps, mais vous allez recevoir des communications. On vous dit arrêtez de vous accuser ou d'être dans les accusations. Il y a des communications qui arrivent. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle et ce verdict va être, on parle d'amour. Alors peut-être que vous vous sentiez seul, mais vous allez bien comprendre que vous n'êtes pas seul. Ça peut être aussi en rapport avec votre amoureux ou votre amoureuse. Hein, vous attendiez peut-être le retour de la personne. Ça a pris du temps, mais là on me dit qu'il y a un retour de communication pour certains. Hein. On vous dit mais il va falloir faire des compromis pour que vous puissiez, va falloir discuter honnêtement des choses et on parle de projection, de réussite. Hein. Donc là j'ai l'impression que pour certains vous avez travaillé quelque chose hein, en rapport peut-être avec un couple, avec un projet ou je sais pas, vous sentiez seul, vous allez faire d'autres choses, vous allez mettre en place des projets pour être mieux. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. L'examen pour moi c'est ça, c'est l'univers qui vous met devant une situation et maintenant il vous dit qu'est-ce que tu vas faire. Donc pour certains, si c'est amoureux, peut-être que vous allez travailler sur vous à être moins dépendant, moins jaloux, je ne sais pas. Pour d'autres, c'est prendre conscience que l'autre est important, lui donner plus de temps. Pour d'autres, ça peut être, même si vous n'avez pas d'amis, c'est peut-être faire partie d'associations, sortir un peu plus. Au niveau travail, si ça ne vous plaît pas, c'est déjà de dire et peut-être de faire un nouveau CV. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Hein. Il y a toujours une solution à tout quand on le veut. Hein. Alors, au niveau sentimental, on me dit que vous retrouvez la lumière. Donc, c'est ça, hein, on parle du féminin. Alors, peut-être que vous retrouvez la lumière face au féminin, ça veut dire à votre chéri. Ou c'est vous qui allez vous reconnecter à votre féminin et plus dans la séduction. Peut-être aussi, hein, vous allez avoir envie de plaire ou il y a vraiment quelqu'un qui revient aussi. Hein, peut-être, c'est possible. En tout cas, là, on me dit que vous cessez d'être dans les illusions. On me parle ici d'union, de famille. Vous allez prendre conscience, oui, c'est ce qu'on me dit ici. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez comment je pourrais dire ça? Vous allez remettre du féminin dans votre couple. C'est-à-dire, le féminin, pour moi, c'est aller remettre un peu plus de douceur, de tendresse, être plus tendre avec l'autre ou prendre conscience de vos valeurs aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Ou votre chérie, elle va peut-être faire des efforts un peu plus. Vous voyez, des choses comme ça. Vous allez vous reséduire. Moi, je ressens ça ici. Parce que vous étiez un petit peu dans l'illusion, c'était un peu le brouillard. Et là, on vous dit que là, vous avez envie, j'ai l'impression que vous avez envie de construire quelque chose. On parle d'union et de maison ici. Ou peut-être c'est vous, hein, vous seul, hein, qui allez vous reconnecter à vous-même dans votre maison intérieure. Hein. Alors, on parle ici de secret d'amitié, de retour. D'un nouveau départ, il y a un déclic. Hein. Donc, vous voyez, pour certains, c'est peut-être aussi... alors, il y avait peut-être un amour secret avec quelqu'un.
vous allez peut-être mettre en lumière quelque chose en rapport avec un ami ou une amie qui va vous avouer ses sentiments, hein, c'est possible. Ou ça peut être aussi, vous aviez peut-être des difficultés avec des amis ou un ami, ou vous n'arriviez peut-être pas, vous étiez peut-être trop secret, vous n'arriviez pas à avoir des amis, hein, c'est peut-être ça aussi le fait de se sentir seul. Et vous allez partir vers un nouveau départ, on me dit vous allez avoir un nouveau déclic. Vous allez avoir envie d'avoir des nouvelles collaborations, des nouvelles amitiés. Vous allez vous ouvrir un peu plus. Vous allez arrêter d'être un petit peu trop dans votre mental, dans vos illusions. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Hein. Ou ça peut être dans un couple aussi. Hein, quelque chose qui... vous allez de nouveau vous reparler mieux. Enfin, voilà, vous allez prendre soin de l'un l'autre, j'ai l'impression. C'est ce qu'il y avait un manque de... J'ai l'impression pour certains, il y avait un manque de soins, ouais, enfin, vous étiez un peu comme des colocataires. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Voilà, on parle bien de guérison, vous voyez, on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière. On a la lumière ici. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Alors, le couple, c'est pas forcément un couple, hein, ça peut être aussi des amis ou la famille. Hein. C'est intéressant. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle de Gaïa, donc pour les béliers. On vous parle, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Voilà, donc là on vous demande peut-être aussi d'aller, alors ça peut être écouter ou lire des choses en rapport avec le couple, ou parler avec des amis, ou aller voir des groupes de parole, ou j'en sais rien, des groupes sur les couples, etc. Hein. Alors les lions, on a travaillé ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà, donc là on vous dit d'aller voir plus loin, justement c'est ce qu'on vous demande ici, hein, de ne pas rester dans votre coin. Et juste cette de coupe c'est ça, hein, c'est voir grand et loin, parce qu'il y a plusieurs potentiels. Les sagittaires, défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Voilà, donc là on vous demande de reconnaître chaque forme de vie, ça peut vouloir dire de respecter les animaux, les végétaux, etc. Et peut-être que vous allez aussi justement, hein, on vous dit ici, vous vous sentez peut-être un peu seul ou autre, et ben fait partie d'une association par exemple, si vous aimez les animaux ou autre, ça peut aider, hein, pourquoi pas. Parfois c'est juste, il y a des associations partout qui ont besoin d'aide, même pour les animaux, la SPA, des choses comme ça, ou des associations comme les Restos du Cœur, des choses comme ça aussi, hein, ou des projets sur l'environnement pour nettoyer, et il y a plein de choses qui existent, hein. On n'est jamais seul, hein, si on veut, hein. C'est parce que parfois on est dans sa tristesse et on se dit ouais je suis seule au monde, il n'y a personne qui m'aime, mais c'est à nous aussi parfois de se bouger et d'aller voir ce qui existe, hein. Allez, on va aller faire les signes d'eau. Bonjour les signes d'eau, on va aller voir un peu pour vous les messages de la journée du mardi 5 mars. Alors on me dit ici que vous êtes dans l'énergie de 9 de bâton. Vous êtes tenace, vous défendez une opportunité, enfin vous défendez une cause. Et on vous dit ici que vous avez un choix difficile à faire, le 2 d'épée. Vous êtes dans un choix à faire, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Vous êtes dans une hésitation, dans un brouillard mental, mais en même temps, vous savez pas, vous n'arrivez pas à... J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose. Peut-être que... Je sais pas, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est... j'ai pas d'exemple comme ça, mais il y a quelque chose, vous êtes tenace, vous voulez pas lâcher le morceau. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est ce que je ressens, peut-être dans une dispute ou aller voir quelqu'un et vous dites bah non, c'est à elle ou à revenir ou des choses comme ça, vous voyez. Bon, on va aller voir le courage des miroirs. En même temps, vous aimeriez et vous êtes tellement tenace ou peut-être vous en avez marre d'être toujours pris pour je ne sais pas quoi et vous vous dites bah non, c'est pas moi qui fera le premier pas cette fois-ci, des choses comme ça. C'est ce que je ressens. Alors on parle d'une femme ici, on parle que vous avez un choix à faire, donc voilà, c'est bien ça le choix. On parle de concertation, d'échec par rapport à un homme. Donc vous voyez, il y a bien une histoire entre un homme et une femme ici. On vous dit ici que vous devez vous concerter, mais en même temps, vous n'y arrivez pas, ça n'avance pas. Alors soit vous vous concertez, à chaque fois ça part en cacahuète, vous vous disputez, ça n'avance pas, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il faut faire des choix. Donc là, on me parle d'une grande joie, on parle d'un verdict qui va être rendu, on parle d'amour. Ça prend du temps, mais on vous dit qu'il y aura une victoire, vous allez prendre de la hauteur en rapport avec peut-être une maison ou vous, hein, vous dans votre maison intérieure. Hein, on me dit ici, il faut lâcher prise. Hein.
Vous dites bien que vous pouvez pas y échapper, vous devez passer par là. On vous dit c'est pour ça, vaut mieux lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Là, clairement, il y a une situation où on vous dit arrêtez de vous prendre la tête. Mettez plutôt de l'amour dans cette situation, ça prend du temps, mais prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Alors, ça peut être par exemple un divorce et peut-être que vous vous disputez pour savoir qui va avoir la maison ou le prix de la maison. Ou pour d'autres, ça peut être tout simplement le choix d'une maison, peut-être le choix de savoir où on va habiter. Vous voyez, on parle de voyage maison-victoire, vous allez trouver un terrain d'entente. Ou peut-être ça peut être aussi prendre de la hauteur par rapport à quelque chose d'autre dans votre couple, hein, ou avec quelqu'un dans la famille, hein, peut-être aussi. Il y a quelque chose où vous prenez la tête, mais là, vous allez enfin lâcher. Alors, je ne sais pas, vous me direz en commentaire ce que c'est. Mais lâcher prise, on vous dit de toute manière, vous ne pouvez pas y échapper. Plus vous allez vous prendre la tête, plus ça va prendre du temps, on me dit. Donc, ça ne sert à rien. À un moment donné, il vaut mieux lâcher, mettre sa fierté de côté, son ego, et puis aller de l'avant. Hein. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous êtes dans un état de crise. Hein. On vous dit, vous êtes dans vos ressentis. On me parle d'impact ou de signature, d'amour. Mais on me parle ici de progression. Il y a quelque chose qui progresse dans votre amour ici. Alors peut-être que, on vous dit ici que vous êtes peut-être dans un état de crise, mais que cette crise dans votre couple, ça va vous permettre de progresser au niveau de l'amour, hein, de vous aimer plus. Alors peut-être vous aimez plus vous tous les deux, ou vous aimez plus vous déjà seul. Souvent quand il y a des problèmes dans un couple, c'est pour aussi vous faire évoluer vous-même, hein. Et on vous parle ici de crise de ressenti. Donc c'est ça le 9 de bâton. On dit vous allez avoir une opportunité d'ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Émotionnellement, on sent qu'il y a de la trahison. Vous vous sentez trahi ou vous vous sentez, je ne sais pas, c'est injuste. Hein. Et on vous dit ça prend du temps, mais vous allez trouver votre équilibre. C'est bien ce que je viens de vous dire. Ça prend du temps, mais là on vous dit que vous allez trouver un équilibre. Hein. L'abondance est là, mais c'est vos blocages qui vous empêchent d'avancer en fait. Émotionnellement, on vous dit qu'il faut ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Il ne faut pas continuer sur les mêmes, même si vous avez été trahi. 9 de bâton, c'est, voilà, on a peut-être été meurtri par une situation, ça a été un combat. Je sais pas moi, hein, c'est peut-être, vous avez peut-être été trahi par l'un ou l'autre et là vous devez faire un partage de biens et du coup vous prenez la tête et on vous dit ça sert à rien, donnez-vous de l'amour. Pardonnez-vous et avancez. Voilà, il faut passer par là, donc ça ne servira à rien de vous entretuer pendant des heures et des jours. Ça peut être ça, hein, ou ça peut être dans un couple, il y a eu des trahisons si on veut, hein, voilà, peut-être des déceptions, et il y en a un des deux qui lâche pas l'affaire, alors que vous pourriez vous aimez, hein, en fait, hein, il y a quelque chose. Hein. Mais l'humain, parfois, est dans son ego, hein, donc là, c'est lâcher votre ego, je dirais. Allez, on va aller voir ici. Union sexuelle, voilà, on vous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorer l'espace de chacun, c'est ça, hein, on vous dit ici, parfois on ne peut pas être toujours d'accord, hein, surtout, c'est un peu ce que je ressens. Allez, on va aller voir les messages pour chaque signe. Alors, les poissons, utilise les ressources intelligemment, tes ressources et celles de la terre sont limitées. Moi, j'ai eu la même pour les balances, je crois. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc là, on vous dit bien que les ressources, alors c'est vos ressources à vous, hein, votre énergie, voilà ce que vous prenez pour faire quelque chose. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Par exemple, bah, là, hein, 9 de bâton, on est tenace, on s'énerve, on veut pas lâcher l'affaire alors que voilà, vous vous énervez à rien. Et ou peut-être ça peut être aussi utiliser trop d'eau pour quelque chose, trop d'électricité. Vous voyez, il y a quelque chose ici où peut-être que vous laissez à l'abandon une maison parce que vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Vous voyez, ça peut être tout ça. Ensuite, on va faire les cancers. Alors, on vous dit « aie confiance en toi ». N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Voilà, là, on vous demande de ne pas attendre l'accord des autres ou toujours que les autres soient d'accord avec vous. Hein. Voilà, faut penser à vous, être centré sur vous et confiance en votre sagesse. J'ai oublié le troisième, cancer, poisson, j'ai un trou scorpion, excusez-moi. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Voilà, les blocages, les ressentis, les émotions, c'est important, hein. Il faut les laisser. Les émotions, ça sert à rien de les refouler puisque ça va vous entraîner des soucis dans votre corps. Vous allez créer des cristaux. Enfin, ça va faire créer
j'appelle ça des amalgames hein, d'énergie négative qui vont vous bloquer. Alors ça peut être des tendinites, des blocages dans le corps, des maladies, des blocages émotionnels. Oui, alors que si vous exprimez vos émotions, vous criez. Il y a un exercice qui est sympa quand on a des émotions à refouler, enfin pas à refouler, pardon, à exprimer, c'est faire le tigre. Je ne vais pas vous le faire, mais voilà, regardez ce que fait le tigre, il rugit, puis, vous voyez comme ça, un truc un peu comme ça. Là, vous pouvez faire ça dès que vous sentez qu'il y a une émotion qui monte, plutôt que de la laisser se cristalliser en vous, voilà, c'est aller, voilà, puis faites-le aussi avec votre corps, comme si vous étiez un tigre ou un lion. Hein. Tout ça, ça va vous aider à exprimer. Et puis aussi, pour ceux qui peuvent, c'est aller crier dans un champ ou des choses comme ça. Taper sur quelque chose, mais quelque chose que vous n'allez pas réutiliser. Et vous verrez que ça fait un bien fou et ça, tout de suite, ça vous libère. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je reviens demain pour les énergies du mercredi. À bientôt, au revoir.